correction de l'exercice numéro 11 du chapitre 9. Alors, on nous dit parmi les liaisons covalentes ci-dessous, lesquelles sont polaires, lesquelles sont apolaires, et on nous demande de justifier. Alors, pour savoir si une liaison elle est polaire ou non, il faut comparer en fin de compte les électronégativités des deux éléments ici qui constituent la liaison. Et quand est-ce qu'on va avoir une liaison polaire? C'est tout simplement lorsque un élément aura une électronégativité beaucoup plus importante que l'autre élément. Alors ce qu'on appelle beaucoup plus importante, le critère c'est si la différence d'électronégativité est supérieure ou égale à 0,4, à ce moment-là on peut considérer que la liaison sera polarisée ici. Donc premier cas de figure, on a une liaison carbone-carbone, donc peu importe la valeur de l'électronégativité, comme il s'agit du même élément, carbone et carbone, la liaison sera forcément apolaire. Ça signifie tout simplement que les électrons ici qui constituent cette liaison se trouvent au milieu de ces deux atomes. Deuxième cas de figure, la liaison carbone-hydrogène. Donc là on va regarder dans le tableau ici. Ici on a une électronégativité pour le carbone de 2,55. Pour l'atome d'hydrogène on a 2,2. Donc la différence entre les deux c'est 0,35. On est en dessous de notre critère qui est de 0,4. À ce moment-là, on considère que cette liaison est, elle aussi, apolaire. Troisième cas de figure, la liaison carbone-oxygène. Donc on revient sur le tableau ici. Là, on a du 3,44. Ici, on a du 2,55. Donc si on fait la différence entre les deux, on va obtenir une différence égale à 0,89 d'électronégativité. À ce moment-là, on va avoir ici une liaison qui sera polaire. Ça signifie que les électrons de ce doublet ici sera plus proche de l'élément le plus électronégatif, à savoir l'atome d'oxygène. Troisième cas de figure, la liaison carbone-chlore. Pareil, on compare. Donc le carbone 2,55, le chlore 3,16. Donc si on fait la différence entre les deux, on va obtenir une différence de 0,61. 0,61 est supérieur à notre critère 0,4. Donc cette liaison sera elle aussi considérée comme polaire. Avant-dernière liaison, la liaison carbone-azote. Donc le carbone, on est à 2,55. L'azote, on est à 3,04. Donc si on fait la différence entre les deux, on va tomber sur 0,49. À ce moment-là, on sera au-dessus de notre critère. Donc cette liaison sera elle aussi considérée comme polaire. Dernier cas de figure, la liaison HCl, donc entre un atome d'hydrogène et un atome de chlore. L'atome de chlore est ici à une électronégativité de 3,16. L'électronégativité de l'atome d'hydrogène qui est ici est égale à 2,2. Donc si on fait la différence entre les deux, on obtient 0,96. On est largement au-dessus de notre critère, donc cette liaison sera elle aussi polarisée. Donc l'idée, pour savoir si une liaison est polaire ou non, il faut tout simplement comparer les deux électronégativités des deux éléments qui constituent la liaison. Et si la différence des deux est supérieure à 0,4, à ce moment-là, on considère que la liaison est polaire. Deuxième question, on nous dit dans le cas de liaison polaire, représenter les charges partielles positives delta plus et charges partielles négatives delta moins. Alors la première liaison que l'on a considérée comme polaire, c'est la liaison carbone-oxygène. Donc si on compare carbone, c'est 2,55, oxygène, c'est 3,44. Donc c'est l'atome d'oxygène qui est le plus électronégatif, donc c'est lui qui va attirer plus les électrons de cette liaison. Et donc, comme les électrons sont chargés négativement, il va se charger partiellement avec, et donc pour représenter ça, on a ici un symbole delta moins. A l'inverse, à ce moment-là, si ici j'ai une charge delta moins qui apparaît, de l'autre côté, je vais avoir une charge delta plus qui apparaît. Tout ça pour garder la conservation de la charge électrique. Et donc ici, au départ, c'était neutre. Donc si ici j'ai du delta moins qui apparaît, de l'autre côté, je vais avoir un delta plus qui apparaît. Deuxième liaison que l'on a considérée comme polaire, c'est la liaison carbone-chlore. Donc là, pareil, si on compare l'électronégativité du chlore, elle est supérieure à celle du carbone, à ce moment-là, c'est le chlore qui va se
qui va voir apparaître une charge delta moins, et de ce fait, de l'autre côté, je vais avoir apparaître une charge delta plus, qui traduit l'éloignement des électrons de l'atome de carbone. Troisième liaison, la liaison carbone-azote. Ici, l'azote a une électronégativité supérieure à celle du carbone, donc c'est lui qui se charge ici delta moins, et à ce moment-là, le carbone va se charger delta plus. Et dernière liaison, la liaison HCl, on va obtenir un résultat ici, analogue, à savoir le chlore dont l'électronégativité est supérieure à celle de l'atome d'hydrogène. Donc c'est le chlore qui va se charger delta moins, et delta plus, ce sera pour l'atome d'hydrogène, ce qui clôture la correction de cet exercice.